Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Le titre, ouhouhou, une vérité choquante. Alors, donc je vais vous en dire un peu plus. Déjà, pensez à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un super bonus. Il y a 2 propositions de tirage. Ouhouhou. Donc voilà, vérité choquante. Alors c'est parce que il y a quand même un phénomène dans les différents jeux de tarot que l'on trouve. Il y a une différence qui est très très perturbante. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais la force et la justice ne sont pas toujours à la même position. Et oui, il y en a une qui va être en numéro 8 et parfois elle va se retrouver en numéro 11. Moi, la première fois que je m'en suis aperçue, j'ai acheté un jeu, je le regarde, je dis « Oh, c'est pas possible !» J'ai acheté un jeu avec une erreur de fabrication. Alors j'ai fait des recherches et j'ai compris, mais non, que nenni. Voilà, donc je vais vous faire un petit peu d'histoire, c'est tout, hein. Pas trop non plus parce que c'est un petit peu pouf. Donc, le tarot de Marseille, à la base, ses origines, 14e siècle, voire peut-être avant, voilà, on ne sait pas trop, il y a vraiment toute une polémique sur l'historique du tarot de Marseille traditionnel. Donc, ce jeu de cartes, Grimaud ou Jodorowsky, donc 14e siècle, la justice, elle est en numéro 8. Et la force est en numéro 11. Voilà. Donc, c'est perturbant parce que sur d'autres jeux de cartes, tels que Monsieur Waite, en 1910, lui, il a dit, hop, on va redonner un petit coup de neuf à ce jeu historique et je vais y mettre ma petite patte. Et donc, il y a d'autres éditeurs de jeux qui ont suivi cette politique, pas politique, on va surtout pas en faire, non, cette façon de classer les cartes avec une certaine logique pour eux. Donc, Monsieur Waite, en 1910, lui a décidé que, voilà, eh bien, la force, elle était en 8 et que la justice était en 11. Voilà. Bon, perturbant, hein, c'est pas toujours facile. Voilà, quand on voit un jeu, on se dit comment je vais faire, c'est un peu compliqué tout ça. Alors, pourquoi, déjà on se dit, mais pourquoi ils ont changé le numéro des cartes, quoi? Pour nous embêter? Non, pas que pour ça. Donc en fait, pour eux, c'est l'alignement, voilà, l'alignement est plus lié pour certains au zodiaque. Bah oui, le lion numéro 8 est avant la balance numéro 11. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont eux analysé. Et puis il y a aussi le symbolisme pour certains, donc notamment Monsieur Waite. La force, comme c'est la maîtrise des instincts, eh bien, elle vient avant la justice, qui rééquilibre et qui représente l'équilibre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute une conception, toute une philosophie par rapport au placement de ces cartes qui, voilà, qui correspond aux éditeurs plus proches du traditionnel ou de cette nouveauté qu'en fait. Bon, après, voilà, quand on découvre ça, on comprend ou on ne comprend pas. Mais on s'adapte toujours, hein. Donc voilà, comment on fait un tirage du coup quand on a ces deux-là? Mince, comment qu'on fait pour analyser, Brigitte? Moi, je ne sais pas quoi du coup, comment je dois faire. Alors, la signification de base, elle reste la même. Les archétypes sont similaires. Donc, pas de panique, pas de panique. Quand vous êtes avec un jeu comme ça, ne tenez pas compte du chiffre, mais de la symbolique de la carte. Donc, quand on a une symbolique avec une balance, qu'elle soit numéro 11 ou qu'elle soit numéro 8, qu'est-ce qu'on se dit? C'est l'équilibre, c'est la justice avec la balance.
avec l'épée ou le glaive, c'est la décision. Vous voyez, on repart sur nos archétypes. Et donc, pour l'autre carte, qui va être la force, qu'on va retrouver ici, avec le lion. Enfin, le lion, c'est quoi? C'est le symbolisme des instincts. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est la maîtrise de ses pulsions. Voilà, on est en pleine maîtrise avec ces cartes-là. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez, c'est le symbolisme de base, comme je l'appelle. Donc, voilà, pas de panique, tout se passe bien. Donc voilà, je vous ai juste globalement parlé un petit peu des différences de philosophie qu'on peut avoir dans ces jeux de cartes. Maintenant, je vais vous en montrer un petit peu. Alors surtout, ne partez pas, hein, restez avec moi parce que roulement de tambour, il y a un super bonus de tirage. Puisqu'on parle de 2 cartes. Oh, j'en dis pas plus, je pense que vous avez deviné. Donc, je vous montre un petit peu. Donc là, forcément, le traditionnel Grimaud, hein, c'est le basique. Ensuite, j'en ai pris un autre là. C'est le tarot initiatique d'Arnaud Malherbe. Et donc voilà, pareil, hein, le 11, 8, justice et force. Ensuite, le tarot de la lune et des étoiles. Voilà. Et là, pareil. La 8, la justice. La 11, la force. Voilà. Donc ça, on est vraiment dans les personnes qui respectent le jeu de tarot traditionnel. Maintenant, ceux qui respectent le Rider-Waite, eh bien, on a, voilà, le Rider-Waite de base, je vous le remontre, avec Emmanuel Iger. On a donc ici, je vais vous montrer chez Chris Anne, avec le Light Tarot. Bien là, pareil, mais elles sont inversées. Elles sont à leur philosophie à eux, c'est-à-dire la force, ici, et voilà, la justice. On les retrouve bien inversées, 11 et 8. Du coup, j'arrive plus à le dire parce que je vais m'embrouiller moi aussi. Donc voilà. Et je vous montre un autre. Donc ici, le tarot du zodiaque. Donc là, forcément, hein, ça faisait partie des petites explications que je vous ai données, si vous avez suivi. Eh bien, en 8, on retrouve la force avec le lion. Et en 11, on retrouve la justice avec la balance. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu différents jeux, donc voilà, avec des façons différentes de présenter les fameuses forces et justice. Eh bien, je pense que vous l'avez bien compris. Le bonus, c'est 2 propositions de tirage. Eh oui, alors on va commencer par une proposition de tirage pour la force. Donc, je vous la montre, cette proposition de tirage. J'espère que vous la voyez bien. Alors, tirage 3 cartes. Moi, je trouve ça sympa, les tirages 3 cartes. Donc là, je vous en ai préparé 2. C'est 2 tirages 3 cartes. En 1, pour la force. Quel aspect de ma vie nécessite plus de contrôle en ce moment? En 2, comment puis-je mieux gérer mes émotions et mes pulsions? Et en 3, quel est le potentiel de transformation de cette maîtrise? Je trouve que c'est quand même un tirage qui peut vraiment être intéressant et qui peut vous apporter. Voilà. Quels aspects de ma vie nécessitent un peu de contrôle? Donc, oui, en ce moment, peut-être que je suis un petit peu comme ça. Bon, voilà. On va essayer de faire ce tirage et essayer de trouver comment on peut transformer voilà, ces manifestations un peu pour mieux gérer nos émotions et nos pulsions. Le tirage de la justice. Alors, le tirage de la justice, qu'est-ce qui est déséquilibré dans ma vie actuellement? Alors, pas forcément, tout le monde n'a pas forcément
un super déséquilibre, non, non. Peut-être qu'il y a des choses qui sont juste un petit peu à recadrer, quoi. On doit rééquilibrer un tout petit peu, voilà. Donc, en 1, qu'est-ce qui est déséquilibré dans ma vie actuellement? En 2, quelle vérité dois-je accepter? Et en 3, comment puis-je rétablir l'équilibre? Donc voilà, donc vous avez ces 2 tirages-là qui peuvent vraiment vous aider à vous rééquilibrer, à faire un petit point sur vous. Puis c'est toujours intéressant, quoi. On se pose, on mélange son jeu de cartes, on fait son petit tirage en positionnant les cartes. Et ensuite, on les positionne cachées, évidemment. On ne les regarde pas tout de suite. On les détourne, on les retourne, on les détourne, on les retourne. Et puis, à ce moment-là, on fait notre petite analyse, quoi. En suivant les questions, en question 1, j'ai eu ça, ok. Ah ouais, d'accord, ça doit dire ça. Ah ben, j'y avais pas pensé, ok. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et tout le travail qu'on peut faire sur soi avec ces tirages-là, c'est marvelous. C'est marvelous. Voilà, donc, écoutez, partagez-moi vos tirages, parce que ça, ce serait vraiment le plus sympa. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez aller les mettre sur le groupe privé Facebook, Les Secrets du Tarot avec Brigitte. Voilà, donc c'est un groupe privé. Hein, donc, ceux qui mettent leur tirage là, c'est en toute confiance avec les autres membres. Je contrôle ceux qui viennent. S'il y avait des abus, je les retire. Hein, donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un groupe privé. On peut être en confiance. Et puis, c'est sympa parce que, bon, alors, certains vont venir vous faire des petits commentaires, expliquer des cartes, peut-être si vous avez eu du mal à les comprendre. Moi, pareil, je fais des commentaires. Je vous réassure si vous avez besoin d'être réassuré. Donc, n'hésitez pas. Profitez vraiment pleinement de ce groupe privé où vous pouvez aller mettre vos tirages et puis vos ressentis, donc, et c'est vraiment important. Voilà, comme je dis toujours. Donc, je suis très contente de vous partager ces tirages-là et j'espère sincèrement que vous allez les faire parce qu'ils ne peuvent que vous apporter des choses positives. À la prochaine, au revoir.